Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc comme je vous l'avais annoncé, on continue avec notre petite série de bateaux et on va voir comment j'ai fait là pour modéliser un bateau qui ressemble donc à, parce que je suis pas parti d'un modèle particulier, hein, qui ressemble donc, un galion, hein. Donc on va voir, j'ai fait des faux canons, etc., des petites ouvertures, etc. Donc ce qui va être intéressant évidemment, ça va être pas tellement la castillage tout le monde peut le faire, parce que comment j'ai fait la coque ici, donc c'est surtout sur ça qu'on va travailler donc avec ce prochain tuto. Donc je pense que je vais en faire un ou deux, peut-être deux, hein. Donc sur la coque d'un galion. Alors hop, je vais repartir sur une fenêtre neutre et c'est parti, je vous explique ça. Voilà, donc je vais partir d'un cylindre, allez. Donc je rajoute un cylindre, RY90, je le mets à plat. Ici, je vais le couper en deux, donc mode edit, tab, puis CTRL R, un clic gauche, je le coupe en deux. Je vais supprimer ici les vertices qui sont là, X vertice, parce qu'on va commencer par utiliser donc un effet de miroir. Donc X vertice, voilà. La face qui reste ici, je la supprime, X face. Voilà. Donc je garde ça et je vais tout de suite ajouter un effet de miroir en allant ici sur le modificateur ici. Un clic gauche, ouvrez et hop, miroir ici. Un clic gauche. Et là, je vais juste modifier la lettre en allant chercher donc sur Z. Voilà. Vous cliquez également sur troncature, voilà. On va faire avec ça. On va commencer par lui donner donc la forme. Alors je me mets en vue 1. Mode transparent, Z. Je vais sélectionner un certain nombre de... Oui, oh, ouais, je vais faire ça. Donc je vais sélectionner ici un nombre de faces en hauteur ici. Donc là je suis sur 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Et je vais les supprimer. X face. Pour retrouver ça. Donc la forme d'un galion, hein, grosso, je vais étirer ces deux arêtes-là. Je sélectionne tout et je vais relaxer. Donc boîte à outils et relaxer. Voilà. Et je vais aller rechercher la forme dont j'ai besoin. Là, j'aurais dû relaxer également là. Voilà, je relaxe partout. Euh, je vais resserrer, hop là, je vais resserrer encore un peu ces arêtes-là, hein, pour trouver la bonne forme. Là, je resélectionne ces arêtes, puis celle-là, et relaxer. Voilà, ce que je veux obtenir, c'est en fait une forme, cette forme-là. Je vais maintenant également ajouter le modificateur subdivision de surface, voilà, pour avoir voilà. Grosso, la forme d'un galion, c'est ça, la forme de la coque. Je vais peut-être même l'écraser un peu. Voilà. Vous devez avoir cette forme-là à vue d'œil, hein, c'est pas. Alors ensuite, je vais l'agrandir évidemment. Donc voilà, je sélectionne ça. Je vais étirer tout ça, l'agrandir. Et puis je vais le fermer. Donc voilà, pour pouvoir fermer également l'arrière de mon galion. Donc je me mets en mode edit, en mode vertice. Je désélectionne ici trois vertices, donc qui sont en plein milieu, hein, celui du milieu puis deux sur le côté. Et encore une fois, comme on a fait donc pour ceux qui ont suivi la série des barques et bateaux en tout genre, eh bien j'ai déjà fait ça. Donc ensuite je vais faire un bridge. Voilà, bridge. Ensuite, voilà, donc le bridge ça donne ça. Je rajoute en plein milieu un rayon, CTRL R, un clic gauche, et ensuite je vais refermer la base qui est restée ouverte forcément, puisque j'ai désélectionné trois vertices, je fais F, je sélectionne cette arête là et cette arête là, et je ferme. Voilà. Donc là c'est fermé de la même façon à l'avant et à l'arrière. À partir de là,
je vais appliquer donc je me remets en mode objet, et je vais appliquer l'effet de miroir tout simplement, voilà, appliquer, hop, voilà. Et je vais pouvoir maintenant donc sélectionner en mode vertice, voilà, c'est donc tous ces vertices là, sauf le dernier ici. Voilà, je me mets en vue donc 3, ou en vue 1, pardon. Oui, en vue 1, puisqu'on a fait en sorte de voir l'avoir dans la longueur en vue 1. Je repousse ces vertices-là, et puis je vais donc appliquer une rotation, comme ceci, soulever, ici, espace, ici, et voilà, ça me donne ça déjà. Après, je peux un peu arranger les choses en sélectionnant les vertices les uns après les autres, hein, et en faisant double G, voilà. Je vais arrondir ma coque ici correctement. Double G. Alors ce que je veux, c'est que les planches, puisque après on va simuler des planches, c'est qu'elles soient comme ça, qu'elles remontent vers l'avant. C'est pour ça que j'ai fait ça, hein. Voilà. Bon là ça me paraît pas trop mal. Alors ce vertice là, vue 1, je vais tirer dessus, hein. Je le repousse comme ça, pour avoir cette forme là. Ensuite je n'ai plus qu'à subdiviser, hein, je recommence, subdivision de surface. Je l'avais déjà fait peut-être? Non, je l'avais pas fait. Si, je l'avais dit. Bah oui, c'est déjà subdivisé, je suis bête. Je vais l'adoucir par contre en mode objet, voilà. Mode objet adoucir, je vais regarder ce que ça donne. Alors là, pour la pointe à l'avant, bah, je peux repousser les vertices qui sont là, hein. Voilà, jusqu'à temps que je retrouve la forme que j'ai envie d'avoir. Après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de dire, hein. On fait en sorte d'avoir grosso à peu près cette forme-là, qu'il faudra de toute façon régler par la suite, hein. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'arrière, vue 1, je vais sélectionner comme ça un ensemble. Alors, je me mets en mode transparent. Alors évidemment, là, il s'agit de faire je désélectionne tout. Il s'agit de faire un navire rapidement, hein. Donc le truc, voilà. Et après, je pourrais faire vraiment partir d'un plan, hein, mais bon, c'est pas le but, hein. Le but, c'est de faire un navire rapidement. Je sélectionne comme ça, on va dire à peu près la moitié, que je repousse comme ça. Puis bah là, c'est alors au choix, après on peut s'amuser à jouer avec les formes. Donc là je vais peut-être un peu faire comme ça. Voilà. Ce qui va me donner ça. Et là ça va commencer à ressembler à une galère, hein. Une galère ou un galion, enfin peu importe. Après donc bah, je vais travailler sur la forme générale. Donc je vais me mettre en vue de dessus. La forme générale. Alors la forme générale, avant de faire ça, je vais peut-être couper ça en deux pour pouvoir ensuite faire une sorte de quille. Donc je le coupe en deux mon navire et je vais réutiliser l'effet de miroir. Voilà, donc je sélectionne tout, hein, tout le milieu, voilà. Je vais faire V pour couper, V, un clic gauche, et puis je vais sélectionner un vertice ici sur la gauche. CTRL L, X, je supprime les vertices, voilà. Donc là, normalement, je me mets en vue de dessus. Donc la moitié de mon galion est en plein centre bien sur la ligne rouge, sur l'axe X ici. Et je peux donc recommencer à rechercher un effet de miroir. Alors j'aurais pu, hein, je m'amuse, hein, parce qu'en fait j'aurais pu faire ça déjà dès le début, hein. Ça fait travailler, on va dire. Alors ensuite, là par contre, je vais pas je vais aller sur Y et troncature. Je clique pas sur troncature, pardon. Parce que ce que je veux en fait, c'est créer ici une ouverture entre créer une barre. Vous allez comprendre, je sélectionne tout A
et je vais écarter légèrement l'ensemble. Voilà, comme ça, j'écarte la sélection légèrement, et ça va constituer ma quille en fait. Donc là, à partir de là, bon, je vais encore une fois appliquer l'effet de miroir. Et là, bon, il faut l'appliquer, hein, parce qu'après, peut-être on réutilisera encore l'effet de miroir pour. Mais par contre, là, pour pouvoir faire la soudure correctement, je vais appliquer donc l'effet de miroir. Donc, il faut qu'il soit en haut de la liste, puisque là, dans cette fenêtre-là, vous avez donc dans cette liste plusieurs modificateurs. Ici, on a le modificateur subdivision, mais ici, on a le modificateur miroir. Pour monter et descendre les différents modificateurs, vous allez cliquer sur ces flèches. Là, j'ai mon modificateur qui est passé sur le bas, et là, il va repasser sur le haut. Et donc, il faut l'appliquer en premier. Alors, à un moment, avec Blender, j'arrivais sans problème à les appliquer n'importe comment, ça fonctionnait. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ça revient comme à l'ancien temps, j'ai envie de dire. Pour les appliquer, il faut les mettre en haut de la liste. Donc, bon, vous les appliquez. Voilà. Mode objet, appliquer. Voilà. Je reviens en mode edit, donc à partir de là, j'ai mes deux moitiés. Je vais sélectionner ici ça, hein, voilà, et je vais faire un bridge pour pouvoir, voilà, je vais faire un bridge ici, bridge pour fermer tout ça, ce qui va me permettre de créer une quille. Alors la quille, je vais la créer maintenant pour une raison simple, c'est que après pour gonfler le navire, il ne faudra pas que je l'utilise, il ne faudra pas que je la sélectionne, il faudra faire attention à ne pas la sélectionner. Donc là, je peux encore modifier éventuellement l'épaisseur de ma quille en utilisant l'outil de transformation comme ça. Donc attention à ne pas faire un truc grossier, gigantesque, surtout que par la suite on peut éventuellement encore travailler là-dessus. Vue 1, et puis donc je vais désélectionner les endroits où évidemment là je vais pas avoir la quille, hein. Ça j'en ai pas besoin, puisque là on va mettre un gouvernail. Voilà. On va simuler un gouvernail. Voilà. Puis donc je vais me mettre en vue 1 et je vais faire des extensions de surface. Extrude. Voilà. Voilà ce que ça va donner, hein. Et après, pour retendre tout ça, donc là j'ai fait vers le bas. Et grosso, voilà, l'épaisseur à peu près partout la même. J'aurais pu également utiliser, par contre, si j'avais utilisé ici dans face solidifié, j'aurais donc ici, ce serait fermé à l'intérieur, j'aurais des faces ici, à la place d'avoir une ouverture. Il vaut mieux garder une ouverture pour avoir ensuite des faces qui sont pas toutes les couleurs. Voilà. Je rajoute un rayon de tension ici, un rayon de tension là, et voilà. C'est même à la limite d'être un peu trop. Mais bon, allez, regardez ça. Regardez ça. Ensuite, je vais pouvoir donc rajouter un certain nombre de rayons de manière équilibrée pour une raison simple, c'est que ensuite vous allez devoir faire des ouvertures, des fenêtres pour les canons en quelque sorte, et il faudra avoir donc des rayons qui vont être bien dans l'alignement. Ils vont être bien alignés. Donc pour pouvoir bien les aligner, si je rajoute un rayon ici, on voit bien ce qui se passe. Il prend la forme du fond ici. Donc ça va pas le faire. Donc je vais commencer par rajouter un rayon ici, ou alors soit j'attrape celui-là, je le déplace avec l'outil ici de déplacement. Comme tout est axé encore, il n'y a pas de problème. J'ai encore pas trop travaillé, je peux le placer où je veux. Pour l'instant, je peux faire ça. Et puis rajouter un certain nombre de rayons en plein milieu. Alors ils vont être bien alignés, ils vont être bien droits. Et en faisant ça, je vais penser en même temps, évidemment, à mes ouvertures pour mes canons. Je ne vais pas en mettre de trop parce que là, il faut que je donne une forme à mon galion sans trop me compliquer la vie. Je vais juste faire en sorte qu'il y ait un rayon quand même en plein milieu là, de la sélection. Voilà.
ici, voilà, j'ai un centre entre celui-là et celui-là. Après, là, je peux toujours, pour autant de surfaces, rajouter un rayon sans problème, mais je ne vais pas le faire maintenant, parce qu'il vaut mieux ne pas rajouter des rayons pour rien du tout, tant que vous n'avez pas une forme globale qui est propre, hein. Donc ça, on voit ça, on n'en rajoute pas trop, il vaut mieux, comment dire, c'est comme un sculpteur, hein. Le sculpteur, il fait d'abord une forme globale, puis ensuite il affine sa forme. Donc là, ben, on fait pareil, en fait, voilà. Donc maintenant, je vais me remettre en vue dessus, et je vais faire la bonne sélection à chaque fois, Z, pour ne pas déformer la quille ici. Donc je désélectionne tout, C, et je vais donner une forme à mon galion. Alors je vais commencer par ouvrir ça comme ça par exemple. Voilà. Et donc là je ne touche pas ici à ce qu'on va appeler une quille, hein. Allez. Tout ça, ça a des noms, je ne m'en rappelle plus. J'ai fait déjà des modélisés des bateaux, mais bon, ça commence à vieillir. Donc, mode transparent, A, C, ici et ici. Et je vais continuer à ouvrir ça. Alors je vais lui donner un peu une forme en fuseau comme j'ai fait pour la barque précédemment. Après on peut, si vous regardez les galions, ils ont vraiment des formes différentes les uns des autres. Je vais réduire je réduis doucement, hein. Et donc là il ne faut pas que je sélectionne le centre, hein, évidemment. Là. Donc je vais désélectionner. Parce que là ça correspond à la quille là, hein. Voilà. Je vais regarder ce que ça donne. C'est à peu près correct. Donc, bon bah voilà, maintenant j'ai la forme globale, on voit bien que ça ne va pas. Donc je vais donc là en mode objet, hein, aller chercher la profondeur de ma coque. Là, je serais pas trop mal. Voilà. Et maintenant donc la partie arrière, donc la partie où où vous avez des cabines, hein. Donc il va falloir sélectionner ça, cette arête là, cette arête là. Voilà par exemple pourquoi je rajoute pas à chaque fois des rayons de tension que j'évite. Parce que bah voilà, tout simplement après il faut après c'est la galère quand il y en a plein, vous avez plein de rayons. Voilà, donc après on calcule, bah voilà, suivant ce qu'on veut faire comme bon allez mes cabines je vais les mettre là. Après il faut penser qu'il faut mettre des mâts. Donc allez, ça va peut-être suffire. Allez, je vais faire une extension, extrude. Donc ça va être je vais faire ça sur 2 étages. Et là je désélectionne ça, extrude, là. Alors c'est pareil, la forme aussi, je vais modifier la forme, j'aurais dû d'abord le faire ici, voilà. Donc c'est pas grave, je sélectionne, je reviens en arrière. Voilà, il faut réduire ici pour donner une forme comme ça. Donc je recommence, extrude, et je vais réduire un peu. Je vais même carrément,
Voilà, faire ça. Alors après, on peut évidemment travailler les formes comme on a envie, hein. Là, je peux, en suivant, vous regarderez donc les galions, ils ont des. L'arrière, c'est très différent des uns aux autres, hein. Je pourrais faire ça, donner cette forme-là par exemple, ce que je vais faire d'ailleurs. Un petit peu retrouver une espèce de courbe ici. Donc vue 1, Z, mode transparent, C, donc A, C, double G, je peux remonter ça. Alors après, voilà, je peux travailler éventuellement ici. Je peux vraiment imaginer beaucoup de choses. Et pourquoi pas essayer ça, tiens. Oui, bon, pas exagérer non plus. Voilà, j'ai abaissé ici. Abaisser ça. Allez, pas exagérer, non. Là. Donc forcément, je vais utiliser ça pour fabriquer un gouvernail. Là, donc je vais sélectionner ces faces-là. Je vais faire une sélection. Voilà, je vais faire un gouvernail. On va dire à partir de ces éléments-là. Donc Shift D, je les duplique. Voilà, comme ça je les ai. Je vais faire une nouvelle sélection. P, un clic gauche. Voilà, je pourrais le renommer en faisant N ici. Hein. Et puis l'appeler gouvernail. Bon, peu importe, moi je ne me casse pas les pieds à faire ça. Après chacun fait comme il veut. Ensuite, donc je le sélectionne en mode objet. Et je vais donc simplifier un peu les éléments ici. Voilà. Retirer les éléments qui ne sont pas une obligation pour la forme. X, 10 zoom les arrête. Histoire de ne pas avoir quelque chose de trop lourd. Je sélectionne tout. Extrude. Et maintenant je vais donner une forme de gouvernail. Alors bon. Z donc. Mode transparent. A. C. Ah voilà, il pourrait avoir cette forme. Hein. Allez, pourquoi pas. Ouais, je suis pas. Et forcément, donc, je vais lui redonner un axe, puisque là, on voit bien qu'il a l'axe se situe ici, hein, l'axe de déplacement. Donc, outils, définir origine vers géométrie, voilà. Et je peux replacer mon gouvernail, par exemple. Vue 1, et maintenant je vais retravailler sur la forme, parce que là, ça devrait aller au bout. Donc Z, C,
Voilà, je vais garder ça comme ça. Alors maintenant, je vais revenir à l'avant de la coque ici. Et puis faire une extension avec... voilà, remonter ça. Donc, je sélectionne ici tout le tour. Z, C, je désélectionne ça. On ne garder ici que ça. Et je vais remonter ça légèrement pour donner un peu une forme extrude. Donc voilà. Voilà pour avoir cette forme là. Là encore après il faudra retendre les surfaces en rajoutant des rayons comme ça. Mais bon, pour le moment, il vaut mieux pas. Donc je vais le retirer, CTRL Z. Je reviens en arrière, voilà. Voilà, je l'ai adouci. Hein. Il y avait des faces qui n'étaient pas adoucies là. Voilà pourquoi ça donnait cette forme. Ça donnait un truc bizarre. Après, on pourra, quand on va rajouter des rayons, automatiquement ici, tout ça va se resserrer. On fera peut-être même obligé, si je vais en rajouter maintenant, comme ça va pas aller au bout. Ça va éviter les futures déformations éventuellement. Là, je vais regonfler un peu ma coque, je trouve pas ça terrible. Ouais, je rajoute ce rayon là, je sélectionne celui-là. Z, je désélectionne tout ce qui me sert à rien ici et je vais repousser ça légèrement, histoire de regonfler un peu ma coque ici. Ouais, bof. Là, le problème, il est ici. Hein. Je reviens en arrière. Là, ça me fait une forme bizarre. Ouais, il faut que je repousse aussi. C'est... Ouais, il faut que je repousse ça. Allez, pourquoi pas. Voilà, donc ce que je vais avoir globalement, c'est pour le moment cette forme-là. Donc après, on va voir. Je vais vous faire un deuxième tuto. Et on va voir donc la partie pont. Comment on peut modéliser les ponts. On va fermer donc les éléments ici. Rajouter un pont, puis après bah, tout ce qui est ouverture, on va voir les ouvertures pour les canons. Et puis une fois qu'on aura fait les ouvertures pour les canons, après bon bah vous mettrez ce que vous voudrez. Hein. Une fois que vous avez vu comment on fait un pont donc pour donner un aspect de planche. La coque, on va lui donner également un aspect de planche. Hein. Comme on a fait pour la barque, pour si vous suivez, hein, et que vous êtes abonné, bah forcément vous avez modélisé une barque. Et la barque, bah, on va faire pareil qu'on a fait pour la barque. Et donc pour certains, c'est même la berque. La berque. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais donc vous dire de plus pour le moment? Je pense que ça va aller avec ce tuto là. Si alors là, ce que je ferais peut-être, j'irais chercher peut-être une coque un peu plus. Ouais, voilà. Ça me plairait davantage. Et puis peut-être l'allonger un peu. Hop là. Donc forcément pour l'allonger un peu, il faut joindre
ici le gouvernail. Donc on sélectionne en premier puis ensuite la galère et je vais les joindre. Voilà. Ce qui fait que maintenant l'axe de... Voilà. Je peux l'agrandir un peu. Voir arranger sa forme globale. Voilà. Donc vous faites ça déjà. Et puis dans un second tuto, bah, on va faire des ouvertures, on va arranger un petit peu. Puis après, bah, on va vous faire voir les éléments les moins évidents forcément qui sont pas forcément évidents à modéliser. Et puis l'accastillage, ben, vous ferez à votre idée, hein, voilà, hein, simplement. Hein. C'est pas très compliqué hein, de mettre des barrières, des trucs, enfin des mâts, etc. Voilà, merci à tous de suivre M6 et puis je vous invite à continuer donc avec un deuxième tuto sur les galions pour finir ça. Voilà, merci à tous de suivre la chaîne.